Je prie. En silence, lorsque mes pensées sont seules à troubler mes nuits. Je prie. Que puis-je faire de plus si ce n'est croire en cette prière, cette humble supplique? Je vous en prie, faites que nous parvenions à le sauver. S'il vous plaît, faites qu'aucun de mes compagnons ne soit blessé. Pitié, même si notre entreprise est ardue et que notre objectif est cruel, si loin de vos enseignements, veillez sur nous, prenez soin d'eux. Si vous êtes en colère, si vous nous refusez votre bienveillante protection, alors je vous en prie, faites-en moi payer le prix. Je suis celle par qui tout a commencé, celle qui a émis cette idée, celle qui veut à tout prix le sauver. Une vie pour une vie. J'ai peur, je tremble. Et si j'échouais? Et s'ils disparaissaient? Que puis-je faire pour les préserver de cette folie, de cet être si puissant qu'il nous terrifie? Il sait, j'en suis certaine, ou tout du moins, se doute-t-il que quelque chose se trame, sinon, pour quelle raison aurait-il réalisé cette mise en scène, cette mascarade? Je suis désolée. Oh, je suis tellement désolée de vous avoir entraîné dans cette bataille dans laquelle vous avez tant à perdre. J'ai peur, j'ai froid, je suis terrifiée, et si je les perdais? Et s'ils mouraient? Ta voix vient hanter mes pensées, assombrir mes pas. J'entends ton trépas. Je vois les ombres ternir les yeux de Théa. Je ne veux pas que cela arrive. Je ne veux plus perdre qui que ce soit. Peut-être est-ce naïf, mais c'est ce pourquoi je prie aujourd'hui. Que puis-je faire d'autre pour vous aider? J'aimerais tant faire plus que ce à quoi je suis cantonnée. Après tout, c'est pour moi, par ma faute, que nous en sommes là. J'ai peur, je tremble pourtant, je ne reculerai pas. Même si je suis faible, même si je ne suis pas une guerrière et que je ne sais quoi faire, je respecterai ma parole, cette promesse que je me suis faite, que je lui ai faite à elle aussi. Je vous en prie, faites que nous revenions tous de ce combat. Très bien. Est-ce que la partie précédente est claire à l'esprit de tous? Yep. Oui. Petite question, cependant, il s'est passé combien de jours depuis l'incident d'exécution? 1 semaine. Parfait. Je comptais mes points de sang. Merci. Ok. Et du coup, moi, j'aurais suffisamment pour avoir toute ma volonté ou pas? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez faire pour commencer? Oui, je vais voir Erin. Pardon, vas-y. Vas-y, fais. Je vais voir Erin. Mais vas-y, Jean, si tu veux faire les préparatifs avant. Non, je vais t'aider et faire des trucs chelous, donc tu peux y aller pendant que je fais ça. Bon, je finis de manger, donc comme tu veux. Très bien. Eh bien... Alors... Je t'écoute. Je vais d'abord commencer par éventuellement préparer un peu de poison sur les armes de ceux qui voudraient. Dois-tu faire un jet? Oui. Qui veut? Moi, Pas dire non. Vous n'avez pas d'armes? Donc, pour faire du poison, il faut que je fasse un jet de volonté difficulté 6. C'est bizarre, Angus, tu parles pas de tes tarifs. Eh bien, ça ne marche pas. Ok. Il semble donc que les enseignants de Sunbird étaient trop intuitifs et que tu as quand même besoin d'explications un peu claires. Et lorsque tu voudras essayer auprès de tes compagnons à manipuler de ton sang pour les rendre plus dangereuses, tu vas te rendre compte que tu n'y arriveras pas. Bon, et bah tant pis pour eux. Je te fais une fleur, juste pour toi, juste pour ton arme, je t'autorise à refaire le G SR7. Tu es grand prince. Je sais. Ah, bah ok, marche. pour les autres, il y Ça a marche rien, mais mieux. pour soi... En effet. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ouais, c'est juste. Donc ça empoisonne mon arme et la personne que je toucherai avec mon arme, elle doit effectuer un jet de vigueur plus force d'âme si elle a. À la fin du tour suivant, elle va perdre un nombre de points de vigueur égal au nombre de réussites du KNI sur son jet de volonté initial. Moins les éventuelles réussites à son jet de vigueur, la victime mortelle dont l'attribut tombe à 0 meurt et un être surnaturel, un vampire tourmenteur peur. Jusqu'à ce que sa vigueur remonte à 1.
Oui, je me souviens de ce pouvoir craqué. Oui. Ah, il se peut qu'il ait quelques intérêts. En effet, qu'il ait quelques intérêts. Ah, écoute, tu me le rappelleras lorsque tu toucheras quelqu'un avec ta dague. Oui, Je te fais confiance là-dessus. oui. Parce que Euh, j'ai déjà l'épée qui fait désaggraver, donc on va pas éviter d'overkill. ok. Youn, Oui, je vais voir Erin. En fait, de manière pour la temporalité, tu sais quand ça va se passer. Ça se passera avant la semaine qui s'écoule, bien sûr. Donc, je sais pas si c'est possible ou pas. bien sûr. Bah, je pense que Erin est dispo, oui. Du coup, à un moment donné, Erin, tu auras Youn qui sera venue te voir. Et elle te demandera, Erin, est-ce que tu aurais quelques instants à m'accorder? Oui, bien sûr. Un problème? Ça devrait aller. Dira-t-elle avec un sourire un peu crispé. Ok, pas très rassurant du coup. Bah, elle sera pas très rassurée du coup. On va se trouver un endroit tranquille où personne n'est là. Ce sera pas trop compliqué. Donc sans moi. Donc sans... Oh. Bon, tu fais partie des meubles, tu peux venir. Non, en fait, si tu es là et que tu veux l'accompagner, j'ai pas de... Comme tu veux. Si tu veux être là, t'es là. Je regarderai Erin. Bah, du coup, elle le regardera, elle se dira comme tu le sens. Je viens alors. Ok. Bah, on s'installera et Youn dira... pour ton propre bien, je vais éviter de trop en dire. Mais sache que si dans les prochains jours, l'autre chaîne vient te voir au sujet d'une quelconque mémoire altérée ou des souvenirs confus, sache que ça vient de moi et qu'il ne faut pas l'aider, s'il te plaît. Cela a un rapport avec tu sais quoi et disons que j'ai évité le pire. Donc si elle vient te voir, s'il te plaît. Attends, Lucien, c'est qui, rappelez-moi? Chen, c'est Femme lézard. la femme lézard. Celle que t'aimes bien. Oui, ok. Entre autres. Du coup, elle va un peu froncer les sourcils et dire qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas te le dire. Pas maintenant en tout cas. Quand tout ça sera passé, je t'expliquerai. Mais c'est ma faute. Elle va bien? Elle va bien. Et tu verras qu'il y aura une ombre qui est passée dans ses yeux. Elle aura hésité, elle dira disons que j'ai évité le pire. Donc pour son propre bien, si elle vient te voir, fais semblant, mais pas plus. Je t'expliquerai plus tard. Je suis désolée de faire tant de mystère, mais c'est mieux ainsi, je pense. Et elle me parlerait potentiellement de troubles de sa mémoire? Oui, je pense. Elle s'est sentie confuse, pas bien. D'accord, eh bien... Je ne dirai rien. Tu pourras voir. Je n'en sais pas grand-chose. Pour l'instant, je pense que c'est vraiment le mieux. Je t'expliquerai après. Rien de trop dramatique non plus. T'inquiète pas là-dessus, mais... Bon. Elle sourira, elle lui dira « J'ai confiance en toi, Youn. » Elle aura un sourire un peu gêné et elle te remerciera. Et si t'as pas d'autres questions, elle repartira. Bah, du coup, elle a bien compris que... Ouais. De toute façon, elle y répondra pas, donc elle va juste lui sourire et lui
J'ai bien compris. Merci. Parfait. Voilà pour moi. Ok. Ben, faisons ça tout de suite. Erin, tu Oui. recevras une visite. Ah, je me demande bien qui ça peut être. Devine. Et donc Le Wukong. Ah putain, Eh, ça y sort. au secours. Ce sera Loshen. Hmm. Qui, j'imagine que c'est un moment où tu seras un peu dans les environs du refuge, pas à l'intérieur parce qu'elle sera pas aventurée aussi profondément. Ou alors, sauf si tu t'es enfermé dans le refuge, mais sinon tu auras une visite. Non, bah, mis à part le fait qu'elle est quand même assez régulièrement avec Théa, et du coup, bah, Philippe, vu qu'il faut qu'elle qu'elle la soigne, pardon, excuse-moi, Philippe. Qu'elle le soigne, non, du coup, bah, de temps en temps, quand même, elle sortira de la grotte, quand même. Ok. Donc, il y a Loshen qui passera te voir avec une expression. Elle semble pas trop dans ton assiette. Hmm. Bah, du coup, quand elle la croisera, elle lui dira bonjour. Elle te fera un signe de tête un peu réservé. Ça va? Pas vraiment. Je sens qu'elle hésite. Qu'y a-t-il? Tu veux me parler? C'est par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Hmm. Du coup, elle va foncer les sourcils et lui dire par rapport à la. Du coup, elle cherche ses mots en essayant de trouver un terme adapté. Euh, à la mise en garde du Wukong vis-à-vis de Felipe. Elle va hocher de la tête. Que veux-tu me dire à ce sujet? Erin n'est pas forcément très à l'aise vu, enfin le souvenir est pas très appréciable. Est-ce que quelque chose a changé? Elle va un peu froncer les sourcils. Changer. Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. C'est... L'autre jour, j'étais avec ton ami. Du coup, elle va un peu faire la naïve quand même. Mon ami? Yoon, c'est ça. Et je suis un peu perdu car visiblement je te cherchais, je m'inquiétais mais je suis embrouillé. C'est comme s'il manquait quelque chose. Comme si tu avais oublié? Tu vois que encore une fois, elle va faire un signe positif de la tête. Est-ce que je devais te demander quelque chose? Erin aura une petite mine un peu contrite. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Peut-être que tu voulais juste t'enquérir de mon état et que Yoon t'a rassuré à ce sujet? C'est possible, mais c'est comme si
Comme s'il y avait autre chose. Ces derniers temps, je ne me sens pas bien. Comment ça? Tu es malade? Elle change, elle a l'air de chercher ses mots. Mhm. Je sais pas si c'est vraiment ça. Peut-être. Je n'ai pas l'impression. Mais c'est comme si il planait une menace. Comme si je me sentais plus en danger que d'ordinaire. Mais tu ne sais pas. Du coup, elle va secouer la tête, va dire je n'ai pas ce genre de ressenti actuellement. Je vois. Est-ce que vous, vous nous en voulez? Elle va secouer la tête et va dire non, vous n'êtes pas responsable. Vous avez obéi aux ordres. Pourquoi le Wukong a-t-il fait ça? Qu'est-ce que Je l'ignore. vous n'avez rien fait? Pas que je sache. À part d'être ici, j'imagine. Peut-être que c'était une façon pour lui de... Je ne sais pas. J'ai du mal à le saisir. Je comprends. Même vous, vous n'aviez pas l'air très à l'aise. Non. Personne ne comprenait. Personne ne comprend. Disons que j'avais l'impression que... Enfin, j'imagine que... On a l'impression que ça se passait plutôt bien. Après l'arrivée de Felipe et de Hidao et de leurs amis, j'imagine un peu effrayé et un peu bousculer les choses. Le Wukong a l'air d'avoir... Comme si vos amis étaient des menaces. Ils sont des combattants, peut-être que c'est ça. Mais après tout, il y a plusieurs combattants ici, avant. Enfin, il y en avait déjà. Donc je ne sais pas. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Peut-être qu'ils voient autre chose, je ne sais pas. Elle va baisser la tête. Je comprends. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Tu ne m'embêtes pas. On est amis. Elle va relever les yeux vers toi. Non? Elle va relever les yeux vers toi. Oui, non, du coup, elle dira non. C'est en mode... Ah, pardon, j'ai peut-être pas compris. Je crois bien. En tout cas, moi, je te considère comme tel, alors. Ça... Je ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé.
Tout comme aucun d'entre nous, je pense, ne pourra t'en vouloir. Simplement parce que tu n'es pas responsable. En tout cas, fais attention. Toi aussi. Elle acquiescera et si tu n'as rien de plus à ajouter, Non. elle s'en ira. Ok. Ok. Y a-t-il d'autres actions que vous voulez faire? Oui, Je t'écoute. Oui. Je vous écoute. je veux faire les yeux du chaos. Je peux te laisser gérer les visions d'abord, moi c'est plus du système que du RP. Parce que regarder dans l'avenir, quand on va s'embrouiller avec des gens, ça peut être pratique si ça se passe bien. Mais où vas-tu faire ça? Bah, dans notre grotte, bien à l'abri, en faisant en sorte que je passe pas en train de faire des somnambuleries un peu partout et que je reste tranquille dans mon coin. Donc faut qu'on t'attache, quoi. Oui. Session bondage hebdomadaire de Idaho. Donc Oui. tu vas faire yeux du chaos dans la grotte. On Bah oui. s'attache. Pourquoi pas? Parce que... Ah, je sais pas si avec Théa et ce qu'elle a... Enfin, je sais pas. Bah, ça change rien. C'est Augur 3 qui est lié au lieu, non? Genre Yeux du Chaos, t'es obligé de le faire sur. Oui, non, Enfin, je connais plus très bien ça fait longtemps que j'ai pas lu, mais il me semble que. Ce pouvoir ne peut être utilisé que pour examiner un motif ou un événement complexe, comme les relations dans une cour vampirique ou l'affrontement d'une armée. Il fonctionne tout aussi bien quand le personnage analyse les gouttes de sang projetées par un index ou la façon dont sont répandues les entrailles, mais le joueur devra faire un jet de perception énigme, dont la difficulté dépendra des informations disponibles et de la familiarité du vampire avec la situation. Examiner une cour dans la culture d'origine et le domaine du vampire aura une difficulté de 5, tandis qu'elle sera de 7 s'il se trouve à l'étranger, ou observe 2 armées étrangères s'affronter, voire de 9 pour des cultures totalement inconnues. Donc je suppose qu'ici ce sera 18 ou 9, probablement plus 9. Et le joueur pose une question directe au compteur à propos de la situation actuelle, et cette question peut concerner n'importe quel sujet en relation avec des vérités cachées. Les réponses sont directement liées au joueur et au personnage par des métaphores et des images. Plus le joueur obtiendra de réussite sur son jet, plus la réponse sera claire et précise. En cas d'échec, les images n'ont aucun rapport avec les préoccupations du kainite. En cas d'échec critique, les informations seront complètement fausses et néanmoins crédibles, ce qui peut expliquer en partie les actions les plus radicales de certains Malkaviens. Et après, il y a des exemples de questions à la con que je pourrais poser. Je soumets quand même à ton attention que tu es excentré. Que tu n'es pas en soi dans la cour ni rien, mais que Oui. de cette position-là, tu risques d'avoir des éléments d'information un peu hors sujet. Moi, je peux me rapprocher si nécessaire, hein, ce n'est pas Ah gênant. bah, dis-moi où tu vas et je te dirai. Bah, j'irai pas directement dans la cour, mais d'un endroit où je pourrais trouver une vue un peu, tu vois, un peu globale de ce que je peux trouver, tu vois. Genre dans la nature où je vois le centre d'Alolai, bah, comme ça, tu vois. Tu pourras avoir de telles visions sur la cité d'Aolai. Et bah, je ferai ça. Mais c'est tout. Ok. Bah, c'est suffisant parce que c'est ce qui m'intéresse. Puisque les questions que j'ai à poser peuvent passer avec juste ça. Ok, fais-moi ton jet. Oui. Alors c'est là où il faut réussir le jet de dés. Bien sûr, j'aurais probablement pris quelqu'un avec moi, probablement Felipe, si je devais sortir de la grotte pour faire mes Salamalek. Ok. Perception énigme. J'ai combien en énigme? Ou pas assez? Bon, eh bien, c'est un échec. Ah oui, Non, là merci, vraiment la Malouine. chance s'est fait aspirer, quoi. Enfin, Bah, vraiment, là, Et c'est un Oui, autre j'ai T'as vu, vu dans... jet, voilà. Ma chance, ça allait passer dans d'autres trucs. Là, aujourd'hui, ça va être un festival de l'échec. c'est ça. T'étais pas loin. J'ai hein. peur. J'ai très peur. Mais écoute, tu voudras te concentrer en observant au loin la place la cité d'Aolai, où se dessinent ces scènes de vie telles des fourmis depuis ta position. Mais tu te sentiras vraiment comme un étranger, de ces étrangers qui sont laissés sans réponse, dans l'incompréhension la plus totale.
Tu te sentiras impuissant. Un sentiment habituel. Pas de vulnérateur. Oui. Et je dirais à Felipe, je n'arrive pas, à me concentrer. Ah. Bon timing pour avoir des soucis de concentration. Oui. Les visions ne se commandent pas vraiment. Bien écoute, on fera sans tes insignes spéciaux. Même si je suis sûr qu'il peut me rester un ou deux trucs à utiliser. J'en doute pas. Je te ferai signe qu'on retourne, histoire de Oui. pas consterniser non plus. Philippe, Oui, tu avais prévu de faire quelque chose. alors j'aimerais, je me rappelle plus si on peut le faire à l'avance, utiliser le pouvoir niveau 1 de vision pour faire les trucs de reroll là, attends. Je relis rapidement. Vous pouvez faire ces jets là, ça me pose pas de soucis. Je Ouais, écoute, on considère va le que faire à l'avance, comme ça sera fait plus tard. c'est ça, voilà. Non. Tu l'as pas, Ido? De quoi? Le jet pour Vision 1. Vision 1. Ah oui, si, je pensais le faire après moi. Ben écoute, faites-le. Je vais le faire maintenant, comme ça ce sera débarrassé de choix. Et vous noterez ça dans un coin quelque part. Pour Ça vous nous. donne quoi? Un succès. Donc ça me fera un reroll. Tu prends. Ça vous donne quoi? Ah, il roll dans la partie, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est comme l'historique destiné de je sais plus quel truc. Oh, putain, Ido, par contre, quand ça lui concerne, il a tout, hein. C'est vrai, c'est vrai. Égoïste. C'est comme Destiné. Destiné, je crois que c'est des dés avancés. C'est ça, voilà. Ouais, sauf que là, tu peux reroll pas des dés, mais un G complet que tu rates. Oui. Ce C'est une grande vision des aspirations de Oui. temps. Ce qui est plutôt fort, on va pas se Ouais, mentir. ouais, t'inquiète, dans pas très longtemps, on va virer ça. Mais profitez tant que vous pouvez. Bien sûr. Bah, en vrai, j'aurais plus de somme de rater le niveau 3 qui me permet de voir le passé que de perdre le niveau 1 qui est plus craqué, tu vois. Oui. Il est tellement bien fait, le système de Hunter. N'est-ce pas? Beaucoup, énormément. Ah, je me tape sur le ventre. Ok, très bien. Avez-vous d'autres actions? Non, Philippe, juste quand ça commencera à s'activer, pourra changer ses vêtements pour enfiler l'armure qu'il avait à Lisbonne. Ça fera du bien au moment dit. Ok. En préparatif, moi j'irais quand même. Bon, ça ne nécessite pas un RP, j'irais quand même proposer à Idaho un moyen peut-être de camoufler un peu sa puanteur, vu qu'il voulait être discret. En effet. Plus savon. Voilà. Je te pisse dessus. Là. Lâche-toi les pieds, bâtard. Je te proposerais de t'attribuer une sorte, en gros, en partie la malédiction des loups-garous pendant quelques jours, pour qu'ils te ressentent, pour que tu sois ressenti comme un prédateur pendant quelques jours. Tu le souhaites. Il devrait Bien. camoufler en partie ta puanteur vampirique. Parce que J'accepterai avec plaisir cette proposition. Ouais, je vais Sexuel. essayer déjà. Si tu veux bien étendre la chose, ça a quelque chose qui m'intéresserait aussi. Pas discrète, toi. Ah si. Oh, pas moi. Quoi? Ah, qu'est-ce que On tu te m'as connaît. fait alors? J'ai toujours été très discrète. Jean, il a la ref. Mais Oui. pour le mais là, pour le coup, il faut vraiment que je le fasse parce que. Je vais déjà essayer sur Idaho d'abord, et après, si tu veux, sur toi. Ok, fais ton Ah, jet. merci. T'es pas comme léger d'empoisonnement d'armes. LOL. Ah, ah, ah. Ok. Ça, c'est pour Idaho. Oui. Donc ça, c'est pendant 3 jours. Du coup. Ce sera large. Et pour Yoon. En fait, c'est reporté dans 2 semaines. Ah, merde. Pas Ouais. grave, on n'aura qu'à refaire léger et peut-être qu'on fera plus de succès. Bon, bah pour Yoon, c'est pareil. Ok, pas de jaloux. Cool. D'accord. Soria vous proposera, à qui le veut, du vin magique. Un micro.
C'est ça. Ouais, elle proposera à qui le veut. ok. Ah, je veux. Elle vous proposera à qui le veut du vin magique. Oh, Est-ce que c'est du vin magique qui bourre la gueule ou est-ce que c'est du vin magique qui a d'autres effets que bourre la gueule? Elle aura un large sourire lorsque tu poseras la question. Et elle laissera planer le mystère. Bah vas-y, moi je signe pour le vin magique. ah, moi aussi. Je suis alcoolique. Étonnant, non? Elle proposera aussi à Angus et Erin. Oh là. En prétendant que c'est du vin d'excellente qualité, qu'il serait dommage de passer à côté de ça. Et Idaho appuiera la raison, le vin magique de Soria est un chef-d'œuvre absolument sur tous les plans. Exceptionnel. Fabuleux, délicieux, succulent. Succulent. Ça frise J'ose l'excellence. espérer. J'ose espérer que qu'il tabasse bien quand même parce que Alors, je n'ai pas mis l'accent sur cela cette fois-ci. Mais Ah. pour les, Ah. pour les prochaines fois, je te promets qu'il va bien te tabasser. j'ose espérer parce que je n'ai jamais été sous de ma vie. Il va falloir Alors. remédier à cela. C'est Non, une mais terrible elle ment. maladie. Elle ment. Oh, je suis Je, rassuré. je mens pas, je tiens extrêmement bien l'alcool surtout. Non, elle ment. C'est à cela que Non. l'on distingue les bonnes des mauvaises personnes. Et je pense, Yoon, que tu es une bonne personne avec qui j'apprécierais de faire plus ample connaissance après ça. Personne ne m'a jamais battu à ce petit jeu-là. C'est un Oui, défi. tu risques d'être encore de mauvaise foi et de perdre une nouvelle fois Soria. Non. On tentera. Cette fois, Et Idaho, je n'étais pas en forme. Ah, Rappelle-moi, Fouad, elle sent le vampire ou pas, elle? C'est une ghoul. Donc ça sent moins le vampire. D'accord. Et en ok. plus, il y a un quelque chose en plus. Que À t'arrives quelque chose en plus qui sent bon ou qui sent pas bon? qui sent bon. D'accord. Que t'arrives pas trop à flairer. Mais bon, après, vous savez que c'est une ghoul mage. Hmm. Pour ça que ce qu'elle va te proposer, ça n'a rien à voir avec le verre. Ok. Enfin, c'est un verre, toujours. Oh, mon Dieu. Ah, il va voir rouge. Bah, Ça fait une peur bleue. du coup, avec ces informations, Auguste acceptera. Ok. Alors. Alors, Une ossu, je pense. ok. Ben, vous pourrez encaisser la cravée et, et vous pourrez également avoir une réduction de SR de -1 sur l'athlétisme, sachant que vous ne pouvez pas être en dessous de 5. Attends, tu peux répéter? Pas mal. c'est Réduc fort. Oui. C'est Réduc de moins En- 1 SR pour l'athlé l'athlétisme, oui. Et on peut sauter avant graver avec notre vigueur. et on socle la gravée. Oui. Donc Ah. notez-le Gravé. dans un coin. Avec la vigueur. Ok. Ça me permet de ne pas modifier trop vos fiches, mais d'un autre côté, voilà. Ça servira à Ok. tout le monde. Oui. Moi, j'espère que ça Ah me bah. servira Mais- pas personnellement, mais... Il a bien précisé qu'on peut pas descendre en dessous de 5 sur Oui. Oui, la SR de la div Pendant d'athlétisme. l'endurance, voilà. c'est ce que tu avais Donc, expliqué, Philippe. Yes. Du coup, Yoon vous aura quand même expliqué un peu sa stratégie martiale, ce qu'elle a l'habitude de faire. Et souvent, c'est l'utilisation d'un nuage ténébreux qui recouvre tous les environs et qui lui permet d'évoluer elle comme elle veut. Voilà, concrètement, pouvoir se dissimuler dedans et vous en faire profiter ou pas. Sachant que ce pouvoir, quand c'est lancé comme ça te sert à toi, mais aux autres, ils sont aveugles. Aveugle. Oui. Oui. Mais ça sera utilisé en cas de retraite, par exemple, tu vois. Ouais, garde ça pour une retraite, pour un duel. Histoire de pas déranger les autres. Oui. Si je suis dans la mêlée, je pourrai t'en charger, j'ai un moyen de voir au travers. Mais je crois que de toute façon, vous élus, vous pouvez tous voir à travers. Hein. Ah, c'est vrai. Ah bon? Ben, tu dépenses un point de conviction. La joie des points de conviction, ouais. Encore ce truc totalement pété des hunters qui fera que je virerai ça un jour. Mais du coup, pour Angus, est-ce que lui il serait aveugle du coup? Oui. Oui. Ou t'as-
Mais Moi, je vérifie un truc. Faut pas il non peut plus. sentir les gens, il a d'autres sens plus C'est aiguisés. ça. C'est ça, faut pas non plus chier à côté du pot. Hein. Mais bon, je l'utiliserai sans doute quand même en cas de dernier recours. Mais De toute façon, t'as les tentacules qui sont plus efficaces. j'ai les tentacules. Et j'ai d'autres trucs. et la forme de serpent. Et j'ai la forme de serpent. Non, il y a une liste, vous inquiétez pas. Ouais. Moi j'ai bonk. Ta. Ok. Hum. Bon, Raphaël vous dira que lui, on lui a demandé de rester en arrière. Wink wink avec Yoon. J'aurais Bah, fait un signe, bravo pour les entraînements. Je- Disons qu'en fait, Yoon aura quand même expliqué un petit peu que le move, c'est que Raphaël, une fois que tout ce bazar sera lancé, puisse rapatrier un maximum de personnes qui sont pas combattants dans un endroit bien précis qui a déjà été voilà, un peu préparé. Crois-moi, Angus, j'ai insisté pour participer au combat, mais Yoon avait des meilleurs arguments. Et aucun doute. Dira-t-il l'air non convaincu. Je te jure, crois-moi. On pourra choisir un champ de bataille un peu moins déterminant pour jouer ton baptême du feu. Euh, Tu pourras t'occuper de tuer les sangsues que nous avons affrontés avant d'arriver ici quand nous sortions. Oui, tout à fait. Rien D'ailleurs, j'ai eu des informations là-dessus, mais je vous en parlerai le moment voulu. venu. D'accord. Vous arrivez donc Au moment venu. au moment venu. Je vais faire un jet au fait de préparatif moi aussi, comme ça qui va me servir, ça évitera de couper la scène au moment venu. Pour me donner un bonus d'un de mes dons, mais vas-y, du coup, je vais faire le jet à côté. Ok. Tout le monde va être réuni. Avec l'explication du plan. Très bien. Alors, le plan, vous l'avez tous en tête? Bien sûr. Oui. Ok. Il y a une personne qui n'était pas là pendant un moment et qui va refaire son apparition, c'est Lin Sao. Qui sera pas trop bavarde pendant cette assemblée avec un silence qui est un peu pesant où on distribue les rôles à chacun avec Raphaël, Flora, Ludong Bin et Théa qui vont rester derrière. Puis les autres qui partiront. Tu vas avoir deux groupes parmi ceux qui partent. D'abord, Angus, Erin, Cordelia, Sunbird et Lin Sao. Équipe avec Cordelia. Oui, on compte Cordelia. Donc, ces cinq-là. Alors, je vais faire ça. Tac. Pour la plus grande joie d'Angus, qui sera bien accompagné. Attends, j'oublie. Oui, Erin. Erin, elle est pas là. Je suis là. Il y a pour faire bouclier, c'est bon. Attends, je te fais ton token. Oui, non, en effet, il n'y a pas de. Je t'avais oublié par mégarde. Pardonne-moi. Ok, Je te pardonne. 32. merci. Ah, moins 1. Donc, Ah. voilà. Pas très bon la préparation. Ouais, 2 sur 20 sur TripAdvisor. Ok. Voilà pour les groupes. Ok. Lin Sao, elle demandera à toi, Angus et Erin de préparer de quoi faire du feu. Ok. D'accord. Une fois que vous aurez libéré vos créatures, vous devrez mettre le feu au péché. On va se dépêcher. Ok. J'avais pas souvenir de cette partie-là du plan, mais ok. Petit ajout. C'est de l'impro. Moi, tu seras pas au combat, au moins. Faut tout compléter. Ok. Oui. Convaincu qu'on. Je suis pas convaincu que le Wukong se laisse trop faire le fait qu'on foute le feu à son truc. Mais... Tu le feras remarquer. Non. Ok.
Tu n'auras pas de réponse du coup. Très bien. Pa. Un dernier mot? Jean-Pierre. Bon courage, soyez prudents. Ok. Par quel groupe on commence? Le groupe d'Erin. Ah bah oui, comme ça moi c'est fait. Alors, quelle musique vais-je mettre? Alors, dans ma famille de musique, placé dans tension. Ah oui, bah oui, là je pense qu'on peut mettre dans tension. Ouais. Mais du coup, on a eu Oui, un contact de Haï. en effet. Considérez, bah, de toute façon, vous êtes organisé par rapport à ça et vous savez que l'événement, il est prévu pour ça. D'accord, ok. Donc, on va commencer avec le groupe d'Erin. Je vais vous déplacer sur la map. Alors, J'aime pas la musique. Les rayons de soleil. Qu'est-ce- Attiré dans l'abysse. Révéler Ouais. des zones. Ah. Donc, Ah, en haut à gauche. Il va se passer des trucs ici. Donc, vous allez vous avancer. Alors, grimper au niveau de ces montagnes, dépasser la cité d'Aolai dans la zone interdite, celle où vous n'êtes pas censé mettre les pieds, le domaine du Wukong, qui est donc vous arriverez au niveau d'une espèce de plaine creusée à même la montagne, un gouffre. Et déjà, quel sera votre état d'esprit à toi, Angus et Erin? Irine, ce sera plutôt stressé, enfin. Ouais, stressé, il n'y a pas trop. En pression un peu, mais on va essayer de faire avec, hein. Et toi, Angus? Tendu, mais plus tendu, prêt au combat. Tendu pour Erin, quoi. Alors, je vais un peu baisser vos tokens parce que vous êtes un peu grand. Hop. Et tandis que vous avancerez et progresserez avec cette tension environnante qui n'est pas pour vous rassurer, à vous demander quand est-ce qu'un guet-apens va vous tomber dessus. Salmber qui est à l'affût, ainsi que Lin Sao. Donc vous progresserez prudemment. Et à un moment, vous allez voir perché sur une falaise le Wukong qui vous toise. Et qui prendra la parole devant vous. Est-ce que je peux vous demander ce que vous venez foutre ici? Il y a Lynn et Son qui vont demeurer silencieuses en le regardant dans les yeux. Il vous regardera tous les 4,5 parce que bon, Cordelia, elle est cachée dans tes cheveux, tremblotante, ma chère Erin. Oui, bah. Il me semble... Oui? Tu disais un truc? Non, rien, non, vas-y. Il me semble que je vous ai posé une question. J'ai peut-être mauvais souvenir, mais je crois bien vous avoir répété plusieurs fois que vous n'étiez pas autorisé à vous approcher de mon péché. Et devinez près de quoi nous sommes. À cet instant, Lynn de prendre la parole. Nous ne sommes pas ici par incident, Wukong. Oh. Son expression va changer. D'abord de la surprise. Puis, il étirera sur son visage un large sourire avant de redescendre de sa position surélevée. Je vois. C'est donc à ce petit jeu que nous allons jouer. Bien. J'avais justement dans l'idée de me dérouiller un peu. Lynn qui va se tourner vers toi.
Erin, c'est le moment. Du coup, elle va acquiescer et puis bah. Cordia qui sera près de toi. Mélusine est prête. D'accord. Le Wukong qui va un peu arquer un sourcil. Écoute, on verra c'est qui sera le plus surpris des deux. Ne botche pas. Ouais, Je te conseille de mettre mettre un un point point de de volonté. conviction en plus. Ouais, non, enfin, un point de volonté. Putain, et c'est R8 en plus, c'est l'enfer. Oui, ça peut servir Angus en effet. Donc Angus qui va se changer en forme de combat. Nanana. Charisme, intuition. J'aurais dû le préparer avant de. C'est ça. Alors Philippe, figure-toi que c'est un peu l'expression qu'aura qu'aura le Wukong. En mode, attends quoi, elle sait se battre elle. Ouf, tout juste. Ouais, bah ouais, le point de conviction. J'ai bien fait de mettre le point de volonté. Oui. Et bah, tu seras très stressé, étonnamment. Et il va y avoir une sorte de rideau d'eau à peine perceptible, assez grande. Parce qu'après tout, Cordelia a appris à faire de grandes portes. Et qui s'ouvrira devant vous pour faire face au Wukong. Qui il va froncer les sourcils avant que s'échappent de cette porte des bandes métalliques qui vont le surprendre, l'enlacer. Et lui qui cherchera à résister. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il aura un regard vers la porte. Oh putain. Et à cet instant, il sera découpé en plusieurs morceaux, très brutalement. Ok. Merci Mélusine. Donc ça suffit. Partez brûler le péché, te dira Lin Sao. Et elle se tournera également vers Sun. Du coup, Erin va acquiescer, un peu horrifiée, et puis va partir vers le péché. Enfin, je sais pas où se trouve le péché par rapport au morceau du Wukong, mais elle fera le grand tour. Sunbird te guidera. D'accord. Grimpe sur le dos d'Angus. Plus vite. Bon, fin de la séance. C'était cool. Ouais. Si seulement. 800 XP. Exactement. Et ce que vous percevrez, tandis que vous vous échapperez de là, c'est que le bâton laissé au sol, près de la carcasse du Wukong, se mettra à léviter par-dessus. Une onde de choc puissante qui va secouer les environs. Et vous allez me faire un jet de stamina pour rester debout. Après, si je suis sur Angus, enfin, j'ai quand même. Dans le bras d'Angus. Ouais. Ok, ben du coup, fais-moi le jet de stamina, Angus. Sur les jets de stamina, il y a du F1 ou pas? Je sais plus. Là, tu feras un F1 parce que c'est pas des dégâts. C'est juste pour garder ton équilibre. Ok. On tombe en ressort. À votre tour. Bah, tu seras un peu projeté. D'ailleurs, il y a Erin qui s'accrochait aux cheveux de Yoon d'Erin, Voilà, il qui y a eu un. va un s'envoler, problème. qui va un peu s'envoler, et avec une onde de choc soulevant la végétation et les cailloux. Et vous pourrez continuer, j'imagine. Oui. Bon, c'est vrai pour regarder. Et pendant ce temps, des créatures vont s'échapper de ta faille, Erin, que tu avais laissée. Ouais. Donc, je vais afficher tout ça. Ce sera à gauche de la map. Des
créatures bien charmantes. Oh, je veux le lion. Donc une chauve-souris mutée avec un lézard au... Enfin, elle a des pattes de lézard, voilà. Et elle a deux cornes pointues qui s'élèvent vers le ciel, des poils au menton qui descendent à l'instar d'une longue barbe de 5 mètres de haut. T'as également un lion colossal de 4 mètres de haut, des défenses qui redescendent près de sa mâchoire. Au niveau de sa crinière, plusieurs pics, le pelage grisâtre, des pupilles argentées. Un monstre maigrelet faisant 6 mètres de haut, des cornes de buffle, et il est comme une chauve-souris. Les membres longs et fins. Une queue rougeâtre de sa taille évoquant un fouet redoutable, des jambes de bouc. Une meute de loups monstrueux de 2 mètres de haut, certains dont la gueule s'illumine d'une lueur verdâtre, d'autres renforcés d'une peau de lézard sertie d'innombrables pics. Et tous vont se ruer en la direction du Wukong. Donc ils vont arriver de là. On va faire un tac. Pendant ce temps-là, vous partez par là. Lynn, elle va se reculer et laisser les animaux faire leur travail. Le Wukong, quant à lui, va déchirer de il va déchirer de ses poils, enfin arracher de ses poils pour les avaler avant de les recracher. Plusieurs clones qui apparaîtront, qui prendront tous leur forme de combat. Et ces mêmes clones répéteront la manœuvre. 3 d'entre eux se dirigeront à votre poursuite, Erin et compagnie. Donc vous avez intérêt à tracer. Donc alors, lui, on va juste changer son... Attends, je vais juste faire un truc vite fait. Tac, copier, parce que j'ai oublié de faire un token pour sa forme de combat. Tac, ça c'est la calque des jetons, machin. Paf. Et vous avez intérêt à courir vite du coup, parce que voilà, il y a ces trois là qui se dirigent vers vous. C'est le Wukong qui a mangé ses poils, c'est ça? Il a mangé ses poils. Mais il avait pas été découpé ou j'ai pas compris au début? Ah, il s'est régénéré. Ah, Il j'ai s'est pas entendu cette recomposé. partie-là. Ah, pardon. C'est pendant que. C'est vrai que pendant qu'il a frappé avec l'onde de choc, il y a ces bouts de corps qui se sont recomposés pour se reformer. Ok. Et il a fait apparaître des clones, dont 3 qui vous poursuivent. Ok. Pendant ce temps, on va changer de musique. C'est beaucoup plus calme d'un autre côté. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre cette musique. Alors. Les autres. Vous allez arriver devant une autre scène. Pour un peu décrire l'ambiance, c'est Yoon, toi ça te passe de parler parce que c'est la cérémonie des esprits. D'accord. Et vous allez un petit peu vous confondre dans cet environnement festif où va se répéter ces danses répétées par Jiao ainsi que Shini. Ces lanternes qui vont s'élever vers le ciel, ce ciel nocturne, enfin, qui dessinera à vous une vision un peu politique amenant quelques esprits pour s'ajouter à tout ce beau monde. Donc je vais faire apparaître en bas à gauche les différents individus que vous verrez. Alors... Tac. Il y en a encore. Il y en a là. Et il y a du monde. Ok. Quelle sera votre attitude pendant que vous rejoindrez ces festivités?
Philippe, en termes d'apparence, se donnera ce qu'il donne à avoir comme d'habitude, l'air neutre, attentif, pour pas avoir un comportement alarmant, entre guillemets. Simplement. Oui, pareil. Ok. Euh... tu, tu, tu. Moi, je me fonds dans la masse. D'accord. Bah, tu sens que ben il n'y a pas d'ambiance particulière ou quoi. Les gens ils ont aucune idée de ce qui peut se ramer en toile de fond. On est là pour célébrer les esprits. Et sauf si vous voulez déjà faire des actions ou quoi avant que y ait une action qui soit réalisée par AI. Euh, Moi, j'aimerais dépenser un point de volonté et faire un jet de perception empathie pour obtenir des présages et des visions sur un, un- un sujet précis, c'est-à-dire ce qui va se passer là, avec le don 1 de Veilleur, de Valériane de Veilleur, que j'ai à ma disposition également. Stylé. Je t'en prie. Parce que je suis Monsieur Vision. D'accord, Monsieur Vision. Alors attends, perception empathie, ça fait plus de dés quand même. Difficulté combien? Difficulté 7. Et je peux poser du coup 2 questions. Parce que ça marche un peu comme Valériane où tu poses des questions sur ce qui peut se passer, tout ça, tout ça. Ok. Et mes questions se porteraient plus sur les lieutenants du Wukong qu'on aurait déjà pu identifier. Alors, là-dessus, de manière absolument étonnante, t'auras lui. Ouais. Et. Et lui là, non, qui était déjà venu, et ouais, lui, mais Ok. en demi-teinte. Ok. D'accord. Eh ben, ça aurait été ma première question, du coup, mais quels seraient les plus agressifs des deux? Le gros pointeur sur lui. Sur Wen. Attends, il est où, Wend? Ok, d'accord. Et hmm. Toi, dans ta vision, tu sens que s'il y en a. Et Oui. oui, non, vas-y, fini, je poserai ma deuxième question après. Tu sens que dans la vision, s'il y en a un qui va faire du remue-ménage, c'est lui. Ok, d'accord. T'as un pressentiment tandis que tu appliques tes dons de vision dessus. Et Oui, du vas-y. coup, ma question se porterait sur plutôt celui-là. Oui. Est-ce que est-ce qu'il s'avérera être un danger ou pas, lui? Hmm, Là-dessus, tu te dis intuitivement, instinctivement, tu perçois en lui une forme de menace. Mais t'as pas un sentiment d'absolu. Ouais. Tu te dis peut-être que, suivant la situation, ça pourrait, ça pourrait aller. Oui, donc il est susceptible de peut-être se ranger de notre côté, là où l'autre, pas du Ah, tout. alors, se ranger de votre côté, les mots Oui, c'est non, peut-être un mais peu fort, mais je vois ce que tu vois ce que je oui, veux dire. je vois, ouais. Que autant il y en a un, il va falloir le buter, l'autre, on pourra peut-être un peu négocier, il y aura peut-être moyen de pas le tuer, quoi. Oui. Ok. Est-ce que tu vas le chuchoter à tes camarades? Je le dirai à Felipe, assez discrètement. Tu vois, genre, un moment, tu vois, je tirerai sur sa manche ou un truc comme ça, et je lui désignerai le boug en question en lui disant ce sera lui notre problème. J'avais deviné. Et de fait, je concentrerai mon regard sur l'individu et j'utiliserai le niveau 1 de Valérène sur lui. Qui permet de faire quoi? Alors, je vais te le mettre là, mais en gros, je peux avoir des informations concernant son état physique, entre guillemets, et ça me dit, là je te le mets, ça me dit que je peux avoir des informations sur physical prowess, combat discipline, ce genre de choses. Ok. D'accord. Savoir un peu de quoi l'individu est fait. D'accord. Ok. Je fais le G. Aïe. Est-ce que tu vas faire une Indao? Ah, ce serait tout à fait dommageable.
Non, mais t'as pas brûlé ton quota de chance pour les 6 prochains mois, t'inquiète pas, ça va le faire. Moi, j'ai Je quand crois même que la je chance mettrais, pour les 6 prochains mois. Non, mais il se trouve que tout à l'heure, j'ai fait des poules sur Genshin et j'ai fait les poules les plus chanceux de l'histoire de la Terre. Et donc, j'ai Non, cramé toute la chance pour les j'ai pas 6 fait Nidao. prochains. Ouais, tu n'as pas fait Nidao. Bah Donc, mais déjà, t'inquiète pas. tu te dis qu'il est en excellente forme physique, déjà. C'est bien, il a été voir son nutritionniste, c'est cool. Incroyable. Il est... dans ta vision, tu auras eu des images symboliques qui te rendront qui laisseront planer peu de doutes. Enfin, tu vois de l'argent. Enfin, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Oui, Et bah, tu peux avoir une perception que, enfin, c'est une créature qui a deux niveaux, de manière absolument étonnante de la part d'un change-forme, et oui. que sous sa forme de combat, c'est le genre qui pourrait, bah, t'as pu déjà constater dans ta propre chair, frapper avec 15D et SR5 pour être vraiment purement Cisco. Bref, il tape très fort. Yes. Enfin, il a une force. Tu sens que parmi tous ceux qui sont ici présents, c'est lui le plus fort. Même, Ok. même par rapport au Kun. Alors, Kun, euh, il a un bon niveau, hein, entendons-nous bien. Mais il est Mhm. jeune, il n'est pas forcément aussi expérimenté que Wen, qui approche enfin, de la quarantaine, donc dans la fleur de l'âge physiquement, Yes. avec toute l'expérience qu'il peut y avoir derrière. Donc, alors, d'un point de vue purement physique, il te semble menaçant. Après, il y a des trucs autour qui font niveau armement et tout. Ce qui va représenter pour toi une menace, ça c'est notre question. Je regarde ma rapière en argent. Voilà, il a peut-être pas autant d'avantages que toi et il est pas boosté comme toi. Yes. Ah oui. Ok. Voilà. Mais du coup, oui, quand je me l'aurai désigné de haut, tu pourras voir que je l'aurais avisé de regarder un instant, l'air de le jauger, peut-être plus que simplement. Et puis je te dirai simplement, il faudra faire attention, mais je pense qu'il ne sera pas un souci. L'autre, dirais-je en désignant l'autre individu là de la tête. Et de fait, je vais tourner doucement mon regard vers lui et refaire la même chose. Et pendant que tu fais ça, je te dirais, il n'est pas aussi catégorique que son comparse. Du coup, le singe qui est pas un singe, qui est en fait un lémurien, mais on n'avait jamais du lémurien. Ok. Le temps va passer. Allons. Oui, attends, Nico, il a besoin des mêmes infos physiques, il a fait le même jet. Ah, Il dormait, il s'est Oui, endormi. sur Jean-Paul Lémurien, là. pardon, pardon. Y a pas de souci. Bah écoute, tu te dis que tu verras un peu le même genre de vision, de manière Ok. absolument étonnante. Mais alors, lui, là où il a la crainte, c'est vraiment pour sa force physique, où il est même plus fort que Wen, Mhm. mais il est moins adroit. D'accord, ok. Bon, ça va. Donc voilà, pour toucher, il aura plus de mal à atteindre sa cible. Donc bon, Très bien. peut-être que derrière, il y a des trucs comme 8D pour toucher, sans SR pour réduire la difficulté, mais derrière, pour frapper, il a quelques bonus et dons qui peuvent ajouter des dégâts. Est-ce que j'aurais l'intuition que, même s'il est dangereux, en tant que guerrier, il est quand même moins accompli que Wen, ou c'est sur un pied d'égalité? Il est moins accompli. Ok. Et de fait, je l'aurais regardé brièvement, puis aurais retourné mon regard vers les festivités. Je te dirais, lui tape plus fort, mais sera moins adroit. Sûrement le genre qui devrait bien tomber, si tu t'y prends comme tu sais le faire, avec un fin sourire. Idéo te répondra d'un hochement de tête.
Ok. Est-ce tout? Oui. Très bien. Bon, bah écoute, il y a un moment, l'estrade où il y avait les cérémonies qui sont passées vont laisser place à une intervention d'Aïe, qui a, en tant que reine du pays d'Aolai, prendra la parole comme elle peut être habituée à le faire en temps ordinaire. Donc on va mettre un peu plus de visibilité sur comment se présente la scène. Tac. Donc voilà. Oula, il y a beaucoup de singes. Bon, Je sens un ciseau. c'est ça. Et sachant qu'il y a plein d'autres PNJ, des herbivores, d'autres clans et tout, machin, mais voilà, j'ai que des images de singes. Change forme générique. C'est ça. C'est un peu ça. Sachant que près de l'estrade, t'as les notables. Donc tu vas avoir Shenny du clan des renards, tu vas avoir Jiao du clan des ailés, tu vas avoir Wen Du clan des quoi, t'as bugué? et des ailés. D'accord. Donc, ailés, pas les ailés. Oui, non, mais j'avais compris. C'est juste que t'avais bugué, donc j'avais pas eu le mot, ça fait le clan des... D'accord. Donc c'était difficile de comprendre, tu vois. Donc Wen, donc le clan des singes, c'est pas lui le chef, mais ça reste un notable. Chung, voilà, je me souviens plus de son nom, du clan des machins. Des Lémuriens... Les Lémuriens représentent. En fait, c'est le King Julian. Voilà. Et attends, le dernier, j'ai oublié son nom. Dewey, voilà. C'est l'autre Dewey plutôt des batraciens. Enfin, pas des batraciens, mais des caméléons. Voilà. Du camp des caméléons. C'est bien. Ça se voit que les clans, je les ai bricolés vite fait. Je les développe si vous posez des questions, mais sinon ils sont pas développés. Ok. Est-ce que... Mince, je suis sur la mauvaise map. T'as regardé les trucs. Donc est-ce que j'en oublie dans le tas? Et bien sûr, bon, il y a Ai que vous connaissez, Ikun, que je fais plus les présentations, qui est derrière, mais tu vois, il est pas sur l'estrade. D'accord, il est un peu en retrait. Il y a un peu en retrait. Alors, je vous ai mis à droite, en bas à droite. Vous allez me dire comment vous positionnez. Sachant que derrière les notables, t'as toute une rangée de gardes qui les protègent quand même. Hein. Faut pas déconner. Bien sûr. Mais écoute, c'est très arrangeant. On a des emplacements vides où on peut se placer. Ah, c'est incroyable. Après, je peux le décaler hein, si vous voulez vous mettre en Non, non, droite. c'est très bien. Genre assez proche pour avoir une fenêtre, mais pas trop proche pour pas non plus être en mode bonjour, je suis dans ton dos, je vais te backstab dans pas longtemps. Oui. Ça va? C'est ça. Ok. Ah, tu t'es mis loin, toi. Bah, j'ai besoin parce que si je me mets là devant, il y a des gens derrière moi, je peux pas faire occultation. Ah, bah, techniquement, tu pourrais déjà faire occultation, Donc, personne ne le remarquerait. Hein. Il faut que je sois un minimum derrière, tu vois, pour... Non, mais oui, c'est ça. Pour l'activer, oui. Tu fais ton occultation, machin. Ah oui, et je peux me mettre là à côté de Felipe, déjà invisible. En vrai, tu aurais même déjà pu faire ton occultation avant même d'arriver. Hein. Enfin, on s'en fout. Eh ben, j'aurais fait ça du coup. Oui, c'est vrai que si on s'en fout, si je suis là ou pas, je serais déjà venu sous occultation et du coup, je me serais un peu. Tu vois, après avoir discuté avec Felipe, parce que on aurait probablement fait ça avant, et je me serais mis un peu en retrait, tu vois, pour intervenir en fonction de, tu sais, ménager une porte d'entrée et tac, tu vois. D'accord. Attends, elle est où Youn? Ah, c'est là-haut. Là-haut, ok. Il y a une personne qui sera avec toi, c'est Soraya. On l'a demandé de faire des trucs, Soraya. Ah, parfait. Hmm. Si ça a trait à l'alcool, moi ça me va bien. Allez, reste avec moi, y a pas de soucis. Pas l'alcool. Plutôt veiller à certaines de tes tendances. Comment ça? C'est ton quart du corps. Ah, Il te faut un Angus. mais comment ça, c'est mon garde du corps? Je me débrouille très bien toute seule. Je préfère Soraya à Angus, hein, sans offense. Ah bon? Ça, c'est gratuit, enfin. Ah, mais Angus, il fait pas du vin magique, donc Soraya, elle a toujours un avantage, tu vois. Ah, Si Angus se met à faire du vin magique, là, il y aura peut-être discussion. Le buff magique.
Non, c'est moins On sympa. peut faire des liquides magiques d'autres variétés. Ouais. Ah, le pipi, ça compte pas non plus. J'ai fait du pipi magique tout à l'heure. C'est vrai, c'était efficace. Donc, Youn, ce que tu auras pu observer, c'est qu'il y a tes parrains marraines de Zenzu qui sont là. Ah, T'as Loshen qui est plus en retrait, qui n'aime pas trop être trop proche de la foule. Il y a... Comment je l'appelais elle déjà Tatatin. Et Xianggu. Trop de noms de chinois. Donc voilà. Alors, Ah oui, je sais. Donc, et Xianggu qui sont là. T'as Wang Zi qui s'est mis plutôt de ce côté-là avec Zhu. Et du coup, Idao qui s'est placé là. Avec. Attends, Zhang Fa. Où est-ce qu'il serait placé à l'extrémité par rapport à Yun. Hop. Là-bas. Ok. Très bien. Comme ça, vous êtes un peu dispatché pour éviter d'être non plus trop suspect. le groupe au milieu, bonjour. Ouais, mode bunker. Avec des boucliers là. tiens. C'est ça, il est bien armé jusqu'aux dents et les yeux qui sont fins de sang. Ping-pong, quel est votre métier Pardon. Alors ça, c'était raciste. Oui, Oh, à l'autre Oh, il y a trop de chinois ici, les noms, je m'y retrouve plus. Ah, c'est pas pareil. C'est différent quand même. Ok. Crazy Frog, putain. Ouais, Bactratien. Oui, non, c'est pas des batraciens, c'est des caméléons. Ah oui, c'est vrai, t'as dit ça. Oui, c'est vrai. Oui. Là, parce que je me suis dit que, ouais, je me suis rappelé de son semblant de BG, c'est plutôt un caméléon. Ça fait sens. Ok. Bon. Ben. Là, du coup, il y a le petit discours de Ike pour commencer. Et tout le monde s'attend à ce qu'on rende des honneurs par rapport aux esprits. Bon, quelle musique je vais mettre? Bon, on va mettre la musique de Dai pour son discours. Ça fait sens. Oui. Donc elle s'avancera de la foule avec la posture que peuvent avoir une reine, une reine du pays d'Aulai. Et elle commencera son discours par une accroche qui sera pas très dans les manières, dans les traditions habituelles, de manière absolument étonnante. Elle commencera par poser une question. Que suis-je? Vous qui vivez à Aulai, qui ici s'est déjà posé cette question? Je suis la reine de ce pays. C'est ainsi que je me place ici. Cette place, je l'ai gagnée autrefois, dans ce rituel qui m'a vu défier mes rivales à ce titre. Ce que j'ai gagné, faire naître l'héritier à la position du Wukong. En ces terres, c'est la tradition. Et de ça, j'en étais profondément fier. Un beau jour, Kun succédera à son père, dira-t-elle en le désignant derrière, et lui qui restera silencieux avec l'expression fermée. Ce jour, il portera notre avenir. C'est ce en quoi j'ai toujours cru. Et je sais que, pour silencieux vous apparaissez, vous me rejoignez dans cet espoir. Ceux à qui l'on ne prête pas la voix, parce que vous êtes faibles, parce qu'en cette place, il n'y en est qu'un seul qui incarne notre volonté à tous, le Wukong. Mais quelle est cette volonté, au juste? Que sommes-nous, au fond? Lorsque je vous regarde tous, je ne vois pas le Wukong. Je vois des change-formes. Lorsque je songe à ce que nous partageons, là encore, ce n'est pas le Wukong que je vois. Ce que je vois, ce sont ces cérémonies qui nous réunissent et nous voient célébrer les esprits. Après tout, n'est-ce pas là ce pourquoi nous existons? Nous sommes à la limite entre l'homme et la bête.
Les esprits s'inspirent de cette lumière d'humanité qui brille en nous. Seulement, cette lumière à ce jour est menacée. Mais qui ici ose s'en inquiéter à voix haute? Dira-t-elle un peu en prenant en partie la foule qui semble pas trop comprendre où elle veut en venir. J'entends encore vos excuses. Les esprits ont leur raison de s'éloigner de nous. Qu'est-ce que nous y pouvons, au final, sauf à répéter l'exercice et espérer que cela change par magie? La vérité, elle nous est apparue à l'arrivée de ces étrangers. Combien d'entre vous s'attendaient à ce que les esprits se réunissent si nombreux pour notre plus récent hommage? N'est-ce pas suffisamment clair? À demeurer éternellement dans ce pays, nous ne sommes plus que des bêtes sans volonté, des animaux domestiqués. D'ici quelques générations, je vous le dis, nous serons abandonnés par ces esprits que nous vénérons. À ce moment, il y a quelqu'un qui va lui couper la parole. Wen, est-ce que je peux vous demander où est-ce que vous voulez en venir? Et Ai qui va baisser les yeux vers lui. Il n'est que des fous, à ce jour, pour encore croire que le Wukong soit autre chose qu'un tyran. Ce macaque n'est pas comme nous, il ne vénère pas les esprits, il se contrefout de notre avenir, il ne fait que nous dominer par la force. Si nous lui obéissons, c'est parce qu'il nous domine par la peur, rien de plus. Tous espèrent en silence que cela changera sa mort. Cet espoir n'est qu'une imposture. Le Wukong n'est rien de plus qu'un serviteur du ver. Et à ces mots, très accusateurs, il y aura un silence pesant parmi l'assemblée. Je devine à vos expressions effarées que vous n'en croyez rien. Moi-même, lorsque je l'ai découvert, je m'y refusais. Pourtant, la vérité est bien là, sous nos yeux. Pourquoi refuse-t-il que nous nous approchions de son foutu péché, dira-t-elle en désignant derrière au loin vers les montagnes qui prêtent au domaine du Wukong. Simplement parce que son arbre vient de ces terres maudites, et ses fruits, une malédiction, lui permettant de garder pour lui son immortalité. La mort du Wukong ne signifiera rien de plus que celle de mon fils, car à ce jour, l'esprit du Wukong dévorera celui de son héritier. La vérité, c'est qu'en continuant de baisser la tête, nous demeurerons ses esclaves pour l'éternité. Mais moi, je n'en ai pas l'intention. Aujourd'hui, je vais me battre. Et si vous êtes trop effrayé pour m'accompagner, alors restez simplement là et regardez. Et pendant ce temps, vous pourrez constater que Wen aura chuchoté des ordres à ses subordonnés. Il commencera à y avoir du mouvement. Déjà, à votre niveau, est-ce que vous aurez des actions? Est-ce qu'elle a l'air de nous avoir remarqué, Aïe? Elle vous porte pas d'attention. Très bien. Est-ce que j'entends les ordres là d'où je suis? Tu sembles entendre en filigrane, bon bah butez là. Yes, on est d'accord. Oui. Du coup, je vais agir. J'aimerais utiliser un point de sang pour multiplier ma vitesse et dash vers Wen. Ok. Dash, donc du coup, Wen qui était sur le point de s'avancer vers l'estrade, et tu vas essayer de fendre, sa garde. Donc là-dessus, tu vas les bousculer, c'est ça, pour les passer à travers eux? Oui, concrètement, oui, j'ai ma vitesse qui est multipliée par 5 là, donc je vais faire ça. Ok. Tu vas me faire un jet de dextérité plus athlétisme, sachant que bon, il y en a 3 qui vont oh, du coup, est-ce qu'ils vont le remarquer seulement? Techniquement, je dirais qu'ils remarquent quand ils ont le cul par terre, mais... Fais-moi ton jet de dextérité athlétisme, mais tu peux toujours botch, hein. On sait jamais, oui. Lol. Mais oui, il peut réussir à ne pas fondre la foule. Ce serait un peu con. Les autres, est-ce que vous aurez une action? Oui. Ah, vas-y, Jean, je crois que tu voulais parler. Non, moi je vais juste dire que je m'avance un peu, tu vois. Je pense que je vais faire la foule. Oui, Ok. pour préparer, tu vois, mon truc. Vas-y, pardon. Ok. Tu fends la foule.
ce qui va arracher des râles aux gardes qui seront surpris. Et qui aura l'effet de à peine Wen lui donner le réflexe de commencer à se retourner. Donc là-dessus, bon, vous allez comme faire un jet d'initiative. Alors avant, je voulais faire une petite action pour Soraya. J'aurais glissé un. La priorité, c'est de mettre les herbivores en sécurité. À quoi la caissera d'un signe de tête et te demandera comment veux-tu t'y prendre. Concentrant les attaquants dans un endroit et faire en sorte que nous, on extrait en priorité les herbivores. Enfin, je sais pas si on a eu l'occasion de les voir et de les distinguer Si. où étaient tout. Et en gros, elle pointera un peu la main, le doigt vers là-bas en disant vraiment faire en sorte que s'il y a des mouvements de foule, on puisse nous les extraire en arrière. D'accord, ok. Bon bah du coup vous êtes mal positionné. Oui, mais moi, mon plan, c'est de protéger Kunen. Ok, d'accord, bah du coup elle aura quand même une hésitation. Tu vas faire un jet de charisme plus commandement. Ok. Toi tu restes là où t'es, Dao? Moi, je surveille le King Julian, Oui. le lémurien. Et éventuellement, les autres, tu vois, s'il y en a un qui commence à être un peu véhément, voyant que Felipe est en train de l'attraper, je risque de, tu vois, m'approcher discrètement et de lui dire coucou, tu vois. Bah, il faut que tu te repositionnes pour ça. Oui, non, mais genre, tu sais, je me prépare, je m'avance et genre, je regarde, tu vois, pour un peu avoir de la vision. Tu vois, j'y vais pas tout de suite, mais D'accord, ok. je me tiens prêt à intervenir, tu vois, genre, je pourrais me faufiler, tu vois, de là où je suis, sans qu'on me voit trop et je pourrais après attraper les gus en question. Ok, d'accord. Bah, du coup, tu convaincras à convaincre Soria qui va commencer à se diriger plutôt vers l'arrière. Euh, et les autres qui vous accompagnent qui vont avancer du coup d'un rang. Paf. Oh tiens, lui il était caché en dessous. Oh, il y en a encore un. Il vient de ma cage. Le Wukong n'était pas le seul à pouvoir se multicloner. Et oui. Ok, donc, Kagewuchi no Jutsu. tac, tac. Non, c'est pas ça le sort, je sais plus. Si, c'est ça. Ça fonctionne. Oh, ouf, merde. Bon, elle va plutôt rester en arrière parce que ce sera plutôt un rôle de soutien. Ok. T'as l'initiative, mon cher Philippe. Oui. Concrètement, Philippe il va essayer de faire un coup d'éclat et juste finir en un coup. Et il va, quand Wen aura commencé le mouvement pour se retourner, la pointe de la rapière le vise à la gorge. Ok, ben fais-moi ton jet. Yes. Il va essayer d'esquiver, hein. Donc il est même pas encore transformé, donc ça fait qu'il a pas ses bonus. Il va mettre un point de volonté. Heureusement qu'il a mis des points de volonté, mais il encaisse quand même, donc je vais faire TG de dégâts. En plus, putain, c'est. Et de l'argent, oui. Il peut rien sauf que. Si c'est les mêmes règles que les loups, garous, oui. Mais ouais. après, est-ce qu'en forme humaine, l'argent, ça les affecte aussi pareil qu'en Ouais, forme ouais. Oui. Enfin, pour moi, de base, même si peu importe ta forme, t'es. Oui, ça dépend les règles que tu appliques, hein, mais Oh. je suis sur ça. Non, t'en fais pas, ça s'applique et il va douiller sa mère. Bah, là, oui, si c'est de l'argent, il soque pas, il va juste se faire fumer, c'est grand mort. Hein. Ouais. En vrai, ça va, il a fait quand même un bon jet d'esquive. Ouais. Donc, ouais, ça fait que t'as Un un succès succès, ouais. supplémentaire. Mais Mais bon, il y a la force, l'arme, la potence, ça va faire mal. C'est genre qui peut pas soak. oui. Tout dépend du jet. Il y a On cinq, les connaît, les jets de dégâts, des fois. Hein. Oui. Oui. Bah, il prend 5 à graver. Ouais. Ça dégage. Ouais, bah, tu sens que il sera très surpris, mais fort d'une expérience guerrière assez avancée, il aura quand même fait un mouvement en arrière pour un peu atténuer l'impact, en tout cas déplacer le point vital. Mais il sera quand même frappé dans la poitrine. Donc il y a quand même des organes vitaux qui sont atteints.
mais pas ceux qui vont le coucher immédiatement. Dans le même temps, alors ça prend une action complète de se changer, de transformer? Il Ça peut dépend. mettre de la rage pour le faire instantanément. Oui, Oui. faut que j'utilise le point à rage pour que ce soit pas une action. Ok, bah il fera ça. De manière absolument étonnante. Et tu vas en avoir 3 qui vont frapper derrière toi. Ok. Qui vont dans le même temps se mettre en forme de combat. Lui, tu sens qu'il veut, voyant ça, il veut intervenir pour t'arrêter. Il commence. Il est sous forme déjà naturellement de combat. Mhm. Donc, Idao, tu pourras voir ça. Donc, si tu as une action. Et j'arrive du coup probablement et je le retiens et je lui dis ne tentez pas quelque chose que vous regretterez en le maintenant, tu vois, avec la dague dans le dos et l'épée sous la gorge. Ok, ben fais-moi un jet de charisme intimidation. Ça marche. Alors. Combien j'ai en intimidation? Normalement, je suis intimidant. C'est bien, une occasion de faire l'intimidation. Non mais Est-ce que j'ai silence 3CX. Ah, ok. Tatatata. Peu. fait combien? Normal. Eh bien, je fais 4 succès. Il va se figer d'effroi. Visiblement, il t'a pas du tout senti venir. Et le fait de tenir littéralement en joue l'un des notables comme ça, les gars qui étaient derrière toi, ils vont s'arrêter net dans leur mouvement. Enfin, ils sont pris de court. Donc, ces deux-là qu'ils auraient pu te prendre dans le dos, ils sont arrêtés. Philippe, on va faire par simplicité, on va garder le même tour d'initiative. Et D'accord. ta nouveau initiative, sachant qu'il est transformé en face et que tu devras gérer au moins 3 frappes. D'accord. Ok. Donc là, je frappe en premier. Oui, Yes. Bah, on va tenter de finir le travail, hein, concrètement. C'est le moment d'activer la célérité. Yes, t'inquiète pas. On va l'activer. Le bouchon de liège. Tragique. Ça fait 6 succès quand même. ouais. Donc lui, maintenant il a ses dés. Ah, du coup, s'il a 5 aggravés, il a un malus de combien? Moins 2. Ok, donc il a 13. C'est cool d'avoir des aides Cisco pour faire les combats. Ça... Bah, tu vois qu'il il va réussir à esquiver ton coup. Ok. Et derrière, Jiao, elle se recule, genre, pop, pop, pop. C'est pas une combattante. T'as géré 3 coups dans le dos. Que fais-tu à ce niveau-là? Alors, si tu le permets, j'aurais aimé, pendant mon attaque, que je fasse une action de mouvement concrètement, et que je me mette comme ça, déjà, pour que ce soit plus chiant pour eux de venir m'attaquer. Alors, t'as pas fait tant de succès que ça, donc je dirais que, alors, tu serais plutôt là. Lui, il sera gêné, mais de là, non. Ok, pas de soucis. Tu fais quoi? Tu encaisses? Tu esquives? Euh, T'as combien de points d'action? Là, il me reste encore 4 actions. Donc ça fait que tu pourrais faire en théorie 2 attaques et 3 esquives. Oui, et ça va être 2 esquives. 2 attaques. Ok. Ok. Bon, bah, les autres, tout change forme qu'ils soient, ils sont pas non plus. Donc, en plus, ils te frappent avec des bâtons. Donc, ça te fait rire. Mais 0 esquive et 4 attaques. oh, putain, ils sont en forme, hein, ils veulent défendre leur boss. Hein. Et le dernier, il a un malus. Il s'en fout du malus. Il s'en fout. Ok, donc tu vas faire 2 jets d'esquive. Et le dernier, tu encaisses automatiquement. C'est ça. Alors. Hop.
Putain, ils sont en feu. On me rappelle parce que ça fait longtemps. La célérité, je m'enlève un point à chaque action, c'est bien Non. ça? C'est sans célérité, Ok. ça. Oui, non, c'est l'ancienne version de célérité. Là, C'était pour être sûr, voilà. c'est la version mascarade. Enfin, ça, Ok, c'est ok, sans ok. célérité pour les actions multiples. C'est multiple, ouais, c'est Tu ça. peux toujours le faire. Et par contre, t'as pas des bonus de célérité par point que tu as utilisé pour des actions supplémentaires, je crois. Ouais, il me semble que c'est un truc comme ça. Ok. Du coup, ça va être ça. Quoique, je sais pas si la version d'arcade, je te permets pas d'avoir les deux. Attends, je vais vérifier. Parce que il y a tellement une version différente de célérité que. C'est la version de Tarkett, c'est fait pour le combat, c'est fait pour les pics, donc c'est très avantageux pour les disciplines physiques. Ah, ma souris. La souris est morte. Laisse-moi appeler. Le clan des souris est mort. Ouais, ça c'est la faute au clan des chats. Non. C'est les renards. C'est Chini qui a ta souris dans la bouche, qui lorsqu'elle est trop angoissée. Les renards. C'est ça. Et elle cache la souris qu'elle a dans la bouche avec l'éventail en embrassant l'air devant elle. Ouais, non. Donc j'ai quand même un peu moins de dés, normalement. Ouais. Tu gardes tes dés bonus, mais par contre, tu subis une partie des malus des actions multiples. C'est-à-dire que tu perds des dés au fur et à mesure. Oui, c'est bien ce que je me disais. C'était mon souvenir. Du coup. Yoon, de ton côté, tu verras qu'il y a un singe un peu zélé, sans doute un pote de Wen qui va essayer d'aller vers Ai pour l'attaquer. J'aurais pas forcément laissé le temps. J'aurais lancé mes bras d'Ariman pour le bloquer. Ok, je t'en prie, fais ton jet. Ok. Que tu puisses aussi faire ton action. T'as les autres vampires qui sont présents et ghouls qui repèrent les individus un peu sanguins et qui voient les immobiliser et s'ils sont trop s'ils résistent trop, il y aura du sang qui va couler. Voilà, j'ai invoqué. Le SR c'est 7 ou 8, j'ai un doute. Je crois que c'était 7. C'est toi qui me dis, c'est toi qui as le pouvoir. C'est Bradariman. De mémoire, c'est ça. Il me semble aussi. Mais là, dis oui, c'est ça. Oui, c'est bien 7. J'avais bien lu. Manipulation, occultisme, difficulté 7. Oui. Oui. Ouais, bah c'est bon. Nickel. Du coup, avec tout c'est 1. Putain. Donc là, ça te J'ai fait 2 bras d'Ariman, si je dis Ouais. pas de conneries. Ok, T'as d'accord. 2 grosses tentacules. Hein. 2 grosses Donc, tentacules. Bah, un qui va bloquer lui et un autre. Celui qui est devant moi, il a l'air belliqueux ou pas? lui, non. D'accord, bah je me serais concentré sur lui et j'allais dire en action libre comme dans Star Wars, j'aurais crié à Kun protégez votre mère. Tu vois que à ce mot, il va se placer devant et de toute façon, Ai, enfin, elle est avec son bâton de combat et tu sens que ceux qui viennent, elle les attend. Oui. Bon, du coup, lui, il est immobilisé et moi je vais, enfin, si tu me permets, me placer jusque là pour encadrer. Aïe. Ok, d'accord. En effet, tu parviendras à le contenir. Enfin, je vais quand même faire un jet pour. Oui, sachant qu'ils n'ont pas une très grosse force, les bras d'Ariman, parce que la force c'est égal à l'obténébration de carreau. Donc, comme ça doit être genre un truc comme 3 ou 4 grand max, il y a moyen que ça se joue en effet. Bah, J'ai 4, lui, il était pas très motivé visiblement parce que ça suffit. Philippe, tu peux me faire un jet d'encaisse pour le troisième? Oui. Hmm. Je te fais ça. Putain, la vache, les jets d'esquive que t'as sorti, Nico. Oui. Fallait faire des jets d'attaque comme ça. Oui. Hop. 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 Regarde mes jets d'encaisse. Ouais, j'ai la flemme de lancer. Tu prends sur le bâton. Enfin, de toute façon, en plus, avec. Non, vas-y. Tu prends un coup dans le dos, mais
Bah, vas-y, il y a une mouche qui t'a piqué. Et ça aura le même effet dissuasif que la première fois où on t'avait frappé. C'est que ça va glacer, ça va glacer un petit peu les combattants qui vont voir ça. De te voir ne pas broncher. D'ailleurs, les deux autres, ils se demandent pourquoi est-ce que t'as encaissé. Enfin, pourquoi t'as esquivé leur coup. Et du coup, là, ça va prêter par contre à un jet d'initiative parce que bon, la situation, t'as été un petit peu désorienté entre guillemets. Il peut avoir l'initiative possiblement ce cher Owen parce qu'il aimerait bien. Ah non, t'as encore une action offensive. J'ai encore une action. Oui, c'est vrai, my bad. Vas-y. Non, pas de souci. Hop, j'en ai même 2 techniquement. J'ai fait que 2 esquives. D'ailleurs, ça me fait penser que à son niveau, il aurait sauté sur Owen aussi. Avec son bâton et pour lui foutre un gros coup pour lui briser le crâne. Pauvre Owen. Oui. Je pense qu'elle ne va pas rester après ce discours immobile à rien faire. 10 succès. Elle va joindre les mots à l'exemple. Par le bonk. Ok. Il va essayer d'esquiver ton coup et il ne verra pas Aïe derrière. Donc de toute façon, quoi que le soit, il prendra un mauvais coup. Après, vaut mieux prendre le mauvais coup de bâton que le coup d'épée en argent. Il sera en volonté. Ok, tu vas l'embrocher d'un côté, tandis que Aïe va lui briser le crâne de l'autre. Cette violence. Et c'est une fin de tournage pour Way. Oui, Il avait pas qu'à faire le coup. C'est une fin de tournante pour Owen. Ok. Vous êtes dans cette situation de chaos. Est-ce que vous aurez une action après ça? Je lance Oui. ses dégâts. Non. Ok, bon bah, Non. condoléances Owen. Jean, si tu veux agir avant, vas-y. J'allais juste demander comment se tient le mec que je tiens en otage. S'il pouvait pas lire, il le ferait. D'accord, très bien. Eh bien, je le tiendrai en otage. Ok. Et il va pas broncher après avoir vu ce spectacle. Et ton jet d'intimidation est encore très palpable. Il se dit, Voir son- si t'es aussi fort que l'autre malade, non, je vais pas tenter le diable. Et d'ailleurs, il va surtout te transpirer en se disant, putain, j'ai mal parlé à ce Gus, et là, il va se tourner vers moi. Je dis, oh, fuck. Il se fait petit, malgré qu'il fasse 2,50 m de haut. Et du coup, Philippe va prendre l'autre lame qu'il a, le sabre, va découper la tête de Wen Oh, et va lever la tête au-dessus du niveau de la foule. Les autres qui semblent vouloir s'opposer à la volonté de votre reine, avancez ici, que je m'occupe de votre cas, vous aussi. Tu vas faire un jet Et je d'acti. ferai présence 1 avec en plus intimidation. Vas-y, j'allais te le demander. Le jet de présence déjà. j'aurai une action après. Ok. La présence, c'est toujours ça, écoute. Toujours ça de prix. Et l'intimidation. Tu peux faire SR-. T'ajoutes 3 succès, 11 succès d'intimidation. Ouais, bon. La scène se suffit à elle-même. Tu vois que tous ceux qui pouvaient être du côté de Wan, qui étaient en Gardie, vont se faire leur tour très, très petit. T'as visiblement fait mouche. Youn. Je me serais rapproché de Jiao et Shini. Et je leur aurais glissé. Il est temps d'écouter votre reine et si cela dégénère, fuyez, vous et les herbivores à la cascade. Et il y a Jao qui te demandera ce que ça signifie. Et à peine la question sera posée que vous allez me faire tous un jet de stamina. Un jet de stamina, ok.
Vous pouvez mettre le F1. D'accord. On fait de la stamina pourquoi, pardon? Juste le stamina. Juste ça. Probablement parce qu'il y a un tremblement de terre en parallèle au moment D'accord, où- ok, pas de soucis. Ok. Juste stamina, force d'âme marche ou pas? Ah, merde. Oui. Je n'ai pas un 4 en fort... Enfin, je lance 4. Ok, toi tu bronches pas, Idao. Ah, j'ai oublié ma force d'âme. C'est pas grave. Bah, refais le jet parce que sinon tu te casses la gueule, Caro. Jette au moins ta force d'âme en plus. Oui. Oui. Oui, tu lances juste les dés supplémentaires de ta force d'âme, c'est très bien. Ah, allez. Ah bah oui, c'est mieux. Ouais, en effet. Bah écoute, toi tu t'es senti quand même vaciller, ma chère Youn. Philippe et Idao ils vont pas broncher, mais il y aura eu en effet une onde de choc qui se sera répercutée sur vous tous et qui aura fait tomber la plupart de l'assistance, ajoutant à l'effroi de la situation, et ça vient du domaine du Wukong qui est très loin. Là, vous dites que ça commençait à s'animer de l'autre côté et que ouais, les choses sérieuses commencent. Ouais, ouais. Donc, du coup, il y a, vous verrez Ai qui s'approchera de ses plus proches fidèles et qui lui demanderont de la suivre. Et Kun qui la suivra. Que ferez-vous? Bah nous, je pense qu'on va décoller. On a une urgence. En effet. Je vais regarder vers les herbivores et plus particulièrement vers le couple dont j'ai l'habitude Ils d'aller voir. sont horrifiés. Pour voir, ouais, pour voir si Soraya s'est bien rapprochée d'eux pour faire ce que je lui ai demandé. Oui, en effet, pendant ce temps-là, elle est pas restée immobile et tu vois elle discute avec eux, enfin avec un groupe et elle explique la situation. Et bah alors, t'as le couple qui va hocher de la tête et d'ailleurs Jiao qui va pas poser plus de questions. Donc tac. Alors. Parfait, parce que sinon j'allais ajouter un faites-moi confiance avant de partir. Ok. Oui. Comment il réagit à tout ça, mon compagnon d'infortune, que je tiens toujours bien. Je ne ferai rien. Est-ce que vous pouvez me laisser partir? J'ai votre parole, dirais-je en faisant un pas et en reculant la dague de sa gorge, enfin l'épée de sa gorge et la dague de son dos. Il va déglutir. Vous l'avez. Ne me faites pas regretter de vous avoir fait confiance. Ouais, il va baisser la tête un peu piteusement. Et du coup, je m'approcherai et je ferai rouler la tête d'Owen à ses pieds. Je pense qu'on a plus que sa parole. T'inquiète pas. Il va transpirer. Vous faites trop peur tous les deux. Et du coup, Idao, je te ferai un signe de tête en direction de la colline du Wukong avec un regard entendu. C'est parti. Alors. Allez. Tac. Moi je suis Aïe aussi. Que je prenne tous les gens qui vont venir. Alors il vient pas. Je vais déporter ce beau monde. Elle va s'assurer, et Xianggu, que tout ce beau monde revienne en sécurité. Tac. Est-ce que j'oublie? Ah, j'oublie ces deux-là. Paf. Et on va les déporter là. Hop. Ils se sont fait déporter. Ouais. Ils sont passés de l'autre côté du mur, littéralement. Lui, il va rester là. Hein. Il y en a qui restent quand même indécis, qui vont rester sur place. Hein.
faut Ils sont en pas. mode Bah, PNJ, littéralement. Je me doute que tous les babouins qui étaient pro l'autre loup là, qui vient de se faire fumer, ils doivent être en mode un peu bégayé. Ah, voilà, donc hop, il y a. Une voix floue. Alors, oui, il voit flou littéralement. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont des vertiges. Ils sont, oh. Ok. Bon, ce beau monde, hop, on va faire une autre déportation. Ok. Alors, on va un peu plus découvrir parce que, enfin, il y a vraiment full. Ah. Ok. Paf, paf. Bon, bien, vous allez arriver sur place. Donc, lorsque vous allez... Alors déjà, ça a un petit peu bougé. Hmm. Bon, déjà... Attends. On va les mettre ailleurs parce que Ouais. ils sont plus là. Ils courent pour leur vie. Pareil, la scène, elle a un petit peu évolué. Donc, alors... Quelques des jetons. Hop. Voilà un petit peu ce que vous verrez lorsque vous avancerez. Quoi? Ah, une armée de Wukong. Un oui, seul, ça c'était fait pas beaucoup. suffisant. Multi-Wukong. C'est ça. Tin. Donc vous en verrez innombrables qui achèveront d'affronter des monstres sortis des enfers, avec plusieurs cadavres de singes qui gisent au sol, et une fatigue palpable chez ces clones. Donc ça fait que vous arriverez à un moment où ces créatures se seront faites pour fendre. Enfin, on va pas dire massacrer parce que le combat il a sans doute pas été inégal, loin s'en faut. Avec le paysage qui est à présent pas mal sinistré. Vous vous dites que la puissance, enfin le niveau de l'affrontement était à une toute autre dimension. Vous faisant dire mais qu'est-ce que vous allez foutre là-dedans. Et il y aura Lin Sao qui sera en retrait et que vous verrez en premier lieu avant de rejoindre cette scène. Quid de Sunbear et des autres? Ils ne sont pas là. Enfin, t'as posé la question à Lin Sao? Je lui ai demandé si on les voit et sinon, en arrivant, je demanderai à Lynn et les autres. Ils sont partis brûler le péché. Et vous allez arriver à un moment où il semble que le rapport de force est toujours en votre défaveur. Et... Qu'est-ce que j'ai comme... Tac. Déjà, vous serez dans quel genre d'état d'esprit tandis que vous allez arriver sur place? Un mélange de détermination et d'appréhension. Parce qu'il y a quand même du monde. Il y a un peu trop de la même personne dans mon groupe. Same. Moi, j'imagine que c'est pareil pour Idaho. Oui. Ok. Et il y a une personne qui, voyant que le combat contre les créatures infernales s'achèvera, qui fera un pas en avant. Et cette personne sera Lin Sao. Donc, à l'instant où tu as l'armée du Wukong qui va commencer à lever les yeux vers vous, bien disposée à vous accueillir en imitant les formes, Lin Sao qui s'avancera et qui va commencer à léviter dans les airs, avec une brise qui va pouvoir vous parcourir et l'élever. Et des incantations qui vont s'échapper de ses lèvres avant de paraître résonner à travers toute la plaine
des tremblements à faire vaciller les cailloux qui se trouvent au niveau de vos pieds, le ciel de s'assombrir dangereusement, une vision de fin du monde, de bientôt se découvrir à vos yeux, car des nuages tourmentés descendra alors une trompe de vent effilée, venant atteindre le sol pour faire naître une tornade dévastatrice, dans quoi s'échouera cette armée de singes prise de court. Dans cette danse aérienne, vous percevrez des lacérations profondes à travers les courants tranchants de l'air. La terre elle-même d'être soulevée et creusée sous la puissance de cette manifestation surnaturelle. Une scène qui durera des secondes sempiternelles avant que cette tempête ne s'apaise progressivement, laissant au sol les corps déchiquetés et arrachés des ennemis. Il n'en restera plus qu'un debout, résorbant progressivement ses blessures sous l'instigation de son bâton. Ah tiens, j'ai oublié celui-là qui était dead. On va faire un peu le ménage. Tac. Et c'est à ce moment-là que vous direz, putain, heureusement que vous n'y êtes pas allé avec votre bite et vos couteaux. Oui. Alors, C'est pas comme si on avait une chance en y allant comme ça. oui. Tac. Le talent. Tac, tac. Vous en avez quelques-uns qui comptent quand même parmi vous. Et Linsao qui va redescendre la suite de son rituel qui a fait le nettoyage, on va dire les choses. C'est le cas de le dire. À présent, abattez-le. Alors, Philippe va ajouter 2 points en stamina. Ok. J'aimerais utiliser un pouvoir. Lequel? Valérène 4. Qui fait? Troisième œil s'ouvre, j'ai une aura de Super Saiyan et je gagne des points d'armure. Concrètement. D'accord. Très bien. Oui, c'est Third Eyes Open, Blazing Raider. Oui. Et en gros, tant que j'ai de succès, dans une limite de 5, ça peut pas aller au-dessus de 5. Je gagne des points d'armure qui peuvent aggraver tous les trucs comme ça. D'accord. Attends, je vais un petit peu rétrécir, je pense que c'est trop grand. Stamina mêlée. Difficulté 7. Je mets un point de will. Voilà. Du coup, vous pourrez voir un troisième œil un peu éthéré s'ouvrir sur le front de Philippe. Pas physiquement, pas dans la chair, mais plus vraiment quelque chose d'éthéré. Et une espèce d'aura d'énergie rougeâtre qui va l'entourer et qui va pouvoir commencer à s'avancer. C'est normal tous les... Oui, c'est ceux qui vont suivre. Ah d'accord, ok. Les fidèles de Haï. Très bien. Je suis Pas, où, il moi n'y avait pas que tes ennemis. Ah. T'es caché en dessous. C'est ça, je me cherchais. Et du coup, je vais m'avancer pour faire face au Wukong. Ok. Et le Wukong, à l'approche de tous ses assaillants, qui sont tout de même assez nombreux, qui va d'ailleurs un peu papillonner des yeux, il va se redresser et frapper au sol avec son bâton. Et une nouvelle onde de choc qui vous fera faire un nouveau jet de stamina. Je saute en timing. Non, c'est pas comme dans les jeux vidéo. Non, ça marche pas ça. Oh. Idao va faire comme Felipe et mettre 2 points de sang en stamina. De même. Oui, je vous en prie. Et moi, j'aurais adopté ma forme du serpent, le Serpentis 4. Ok. Excusez-moi, j'ai des joué à points Elden Ring, j'ai l'habitude de Non. sauter pour esquiver les trucs. 3, pardon. Serpentis 3. J'imagine que nos réductions sont pas prises en compte parce que c'est pas de l'encaissement, c'est juste un jet pour C'est garder ça, ouais. l'équilibre. Oui. Eh bien, je suis à 0 succès du coup. Ok, Non, t'en as un. Ah non, pardon. Non, parce que j'ai fait diff 5. Ah oui. donc je le mérite. Pas vu. Oui. Je suis à beaucoup de succès. Ah, donc attends, c'est le mérite naturel, c'est pas le bonus de Soraya.
Ah non, le bonus de Soria, c'est autre chose. C'est C'est la sur gravité. l'athlétisme. Ouais, Ah donc, oui, bah, oui, c'est ça. je suis à 0 succès du coup. Ok, bah toi, tu t'es projeté en arrière. Attends. Ouais, 0. 1, Je non? peux. Non, un succès, oui, un succès. Parce que j'ai un 6 et un 10, moins 1, ça Ah oui, en fait. effet, t'as un succès, donc bah tu vacilles, mais tu tiens bon. Philippe, toi, t'es même pas ralenti, tu vois, dans ta course. Bon, les autres, il y a beaucoup de dégâts derrière, de gens qui sont projetés. Ce coup ne servait pas qu'à ça, car des collines, derrière le Wukong, apparaîtront 3 formes, que je vais vous montrer. Alors, ça se situera en haut. Ah, Alors, Oh, stylé. Bon, je suis pas convaincu que c'est une bonne idée à affronter, mais c'est stylé. Ça ressemble à des esprits ou... Oui. Donc, la première forme sera un esprit du tigre blanc, des dents de sabre et une longue queue comme un fouet avec des défenses à son extrémité. Le deuxième, un esprit du Qilin, un cheval aquatique aux teintes rosées et violacées. Le troisième, un esprit du Nian, un lion imposant à la peau semblable à une armure chatoyante. Et le Wukong de prendre la parole tandis que vous avancez vers lui. Mais mignon, vous n'espériez quand même pas que ce serait aussi simple, si? Et il semble visiblement prêt à vous accueillir, de pied ferme. Et je vous propose d'arrêter là.